Kahal Kadosh V'Nichbad, pour cette Haftara de Vezot HaBeracha, qui est en même temps la Haftara de Simchat Torah, eh bien, nous voyons apparaître la dernière Haftara des 5 livres de la Torah, qui possède du seul fait même de sa position un caractère tout à fait singulier, parce que si dans toutes les autres Haftarot, il est assez aisé en général d'établir un parallèle entre les sujets traités dans la Sidra et ceux de la Haftara, eh bien ici, ça semble plus difficile, si ce n'est que dans la paracha de Vezot HaBeracha, eh bien, on sent que c'est Moïse qui va exprimer son testament par une bénédiction, et que dans la Haftara de Vezot HaBeracha, il s'agit de Acharei Mot Moshe, de après la mort de Moïse, juste après. Or, en ce jour de Simchat Torah que nous allons célébrer sous peu, eh bien, nous terminerons cette lecture de la Torah et nous en aurons commencé le même jour au cours d'un même office la lecture depuis le début. Ceci afin de bien nous pénétrer de l'idée que le message divin de la Torah est un message qui ne s'interrompt jamais. Il y a une permanence dans la sainteté qui fait vivre et vibrer et qui nourrit le monde et l'âme du monde et l'âme d'Israël et de l'humanité. Ça, c'est quelque chose que seuls les hommes de Dieu, qui sont sincères et droits, sont capables non seulement de vivre, mais de partager avec leurs semblables. En fin de compte, cette éternité d'Israël, qui est à l'image de cette éternité, ce renouvellement permanent de l'étude de la Torah, de sa lecture, il nous faut nous en imprégner et le méditer positivement et lumineusement. En effet, quand l'Éternel a dit à Josué dans notre Haftara que le message de ce rouleau de la Torah ne quitte jamais ta bouche, lo yamush severat Torah mipecha v'yagid abo yomam v'layla, et tu méditeras ce message jour et nuit. À travers lui, ce message est adressé à nous tous, à chacun d'entre nous, et depuis Moïse jusqu'à la fin des temps. En même temps, notre Haftara constitue comme une sorte de tangente qui prend son départ sur ce cercle et se lance vers l'infini. La Torah a une suite. Et cette suite, elle commence par le livre de Josué, qui lui est immédiatement rattaché. Et c'est pourquoi on en lit aujourd'hui le premier chapitre. Trop souvent, on a tendance à minimiser, en tout cas pour ceux qui n'étudient pas la Torah avec la foi juive, mais avec simplement une vision intellectuelle limitée, pour ne pas, si j'osais le dire, handicapée. Eh bien, cette vision souhaite minimiser le caractère divin du message de nos prophètes, alors que la foi d'un juif fondamentale, c'est non seulement la foi en Dieu, mais aussi la foi dans la Torah de Moshe Rabbeinu et la foi dans tous les prophètes d'Israël. En tout cas, ceux qui considèrent ce texte comme nettement inférieur en sainteté à la Torah, et même en négliger un tant soit peu l'étude, sont évidemment profondément dans l'erreur. En cet instant où nous serons appelés à recommencer la lecture de la Torah, eh bien, il nous sera demandé aussi, il sera demandé d'approfondir parallèlement le message des prophètes. Et à plusieurs reprises dans notre texte, on verra que Josué et Yoshua reçoit les encouragements de la part de Dieu, comme de la part des hommes, d'être chazak ve'ematz, d'être fort et d'être puissant, de maintenir l'effort. La tradition juive a repris cette formule, chaque fois d'ailleurs que l'on a pour habitude d'achever en public la lecture d'un livre de la Torah, à plus forte raison quand on finit la lecture de toute la Torah, eh bien les fidèles s'adressent mutuellement cette fameuse invitation de Chazak ou Baruch ou de Chazak Ve'emas, et de continuer Chazak Ve'itrazek, de continuer avec persévérance l'approfondissement et l'application de la parole éternelle de la Torah. Il n'y a pas de vacances dans la combativité contre tout ce qui incarne le mal dans le monde terrestre, et cette combativité, c'est le bien. Vezot HaBeracha, j'ai envie de dire, c'est ça le bien suprême, d'être toujours attaché à un combat pour le bien, pour la lumière, pour le bonheur, pour l'harmonie, pour l'unité, pour l'amour. Ça, c'est la bracha. Eh bien, notre Sidra, si elle relate dans les apparences, je dirais, textuelles, la mort de Moshe Rabbeinu, la mort de Moïse, en vérité, le serviteur de Dieu, qui est aussi Ish HaElohim, l'homme de Dieu, va continuer à survivre
dans le message dont il a été le prestigieux porte-parole. En effet, Moshe a physiquement quitté ce monde, mais aussitôt son successeur Josué va reprendre le flambeau et l'âme de Moïse vivra éternellement. L'enseignement de Moïse restera éternel, bien plus éternel que tous les messages qui existent dans le monde terrestre. Et grâce au message divin dont il est le porteur et qu'il transmet de génération en génération, eh bien, le peuple d'Israël lui aussi, eh bien, conservera et assurera sa pérennité. Évidemment, toutes ces considérations ne sont là que pour nous rapporter et nous rappeler un principe essentiel. Les véritables grands d'Israël ne meurent jamais. Et même si, bien sûr, physiquement, ils meurent, contrairement à ce que d'aucuns prétendent dans d'autres visions religieuses ou métaphysiques, eh bien, pour nous, l'âme, certes, est pérenne, elle vit éternellement, et ce qui est aussi vivant que l'âme, aussi éternel que l'âme, c'est la flamme de l'enseignement qui passe à travers la somme des générations, la somme des maîtres d'Israël, mais aussi la somme de ceux qui sont des élèves, des disciples fidèles, qui ainsi pérennisent la vie de leur maître, sans ne jamais tomber, évidemment, dans l'idolâtrie du maître. Ça, c'est quelque chose d'aussi essentiel, au point que si Dieu a fait en sorte que personne, comme dit le texte, n'a jamais connu l'emplacement de la sépulture de Moïse, c'est pas pour dire que Moïse, comme certains disent, n'avait pas de sépulture, c'est faux. Moïse a une sépulture, mais Dieu a fait en sorte que jamais personne ne pourrait connaître sa sépulture, justement pour qu'on n'en vienne jamais à idolâtrer Moïse, le respecter, lui rester fidèle, recueillir sa lumière et la répandre, oui, mais jamais l'idolâtrer. Il n'y a pas une faute plus grave que l'idolâtrie d'un homme, quel qu'il soit. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que cette idolâtrie soit toujours la plus éloignée de chacun d'entre nous et que, au contraire, ce soit le règne de la lumière et de la bénédiction, c'est de Moshe et de tous les grands d'Israël. Amen, Ki Yason, Moadim, Lissimcha. Shabbat Shalom.